À tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle session, le stage décrypté. Ce midi, nous allons vous présenter la procédure de demande de l'attestation de fin de stage. Donc, j'imagine que c'est un vrai enjeu pour vous tous. Pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la présidente du comité régional du stage de l'Ordre francilien, qui est Madame Élodie Cassard. Élodie, merci d'être là parmi nous. Bonjour à toutes et tous, et écoutez, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. J'y répondrai au fur et à mesure et j'en sélectionnerai un certain nombre euh, qui peuvent intéresser l'ensemble des stagiaires qui seront connectés aujourd'hui. Voilà, à tout de suite sur le chat. Merci Élodie. Alors, cette procédure de demande, d'attestation de fin de stage, vous pouvez, la réaliser sous certaines conditions, bien entendu. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Alors, les conditions, on vous les a mises, dans ce petit, dans cette petite présentation. Bien entendu, il faut avoir terminé son stage en durée. Ça, c'est, impératif puisque, on ne peut pas présenter, aux membres du comité régional du stage un dossier si le stage n'est pas terminé en durée. Donc que vous fassiez un stage en 3 ans, en 2 ans ou en 1 an, il faudra de toute façon avoir validé les 36 mois, les 24 mois ou les 12 mois de stage pour qu'on puisse commencer à étudier votre demande d'attestation de fin de stage. Ce que nous allons justement étudier, une fois qu'on aura constaté que vous avez terminé votre stage, c'est si vous avez bien remis l'ensemble de vos obligations. Parce que ça aussi, c'est une des conditions, c'est que toutes les obligations soient remplies et soient complètes et conformes. Alors, ça veut dire quoi complète et conforme? Complète, eh bien, ça veut dire que vous avez dans la réglementation un certain nombre d'obligations à faire, que ce soit en termes de formation, de e-learning, de rapports, de fiches de travaux professionnels, des cotisations aussi à payer, les formations aussi à régler. Ce sont toutes vos obligations et pour qu'elles soient complètes, il faut avoir tout réalisé. La conformité, c'est quoi? Eh bien, la conformité, c'est simplement que, vous devez également alors il y a deux conformités. Il y a la conformité de la procédure par rapport aux remises des obligations et il y a la conformité du stage. Donc moi, là, je vais vous parler de la conformité des procédures de remise des obligations. Cette conformité, c'est qu'on va vous demander à ce que les documents que vous allez remettre, que ce soit les rapports, les fiches de travaux, par exemple, vont devoir être signés par votre maître de stage. Il faut que ce soit le bon maître de stage. Vous devez rendre un certain nombre de rapports. Il faut bien entendu que ce soit cohérent par rapport à votre parcours. Vous devez faire des e-learning, il faut qu'ils soient entièrement complétés. Vous devez faire des formations, il faut qu'elles soient toutes faites entièrement selon le cursus et le bon nombre de formations et le bon type de formation. C'est ça tout ce qui est conformité. Euh, la fiche annuelle des travaux professionnels, il faut qu'elle soit signée, qu'elle soit observée, qu'il y a une annexe, tout ça, c'est la conformité. Si les dates ne correspondent pas, s'il manque les observations, si la signature n'est pas la bonne, s'il en manque une, c'est pas conforme et donc on ne peut pas lancer la procédure. Vous avez également, et bien entendu, le nerf de la guerre, les cotisations qui doivent être réglées chaque année et les factures de formation, puisque les formations vous sont facturées par l'Institut régional de formation, l'école de la profession comptable qui est Supexpertise. Et ça, c'est impératif que vous ayez réglé l'ensemble, ou votre cabinet, bien entendu, qui est facturé dans ce sens-là, l'ensemble des factures de formation qui sont rattachées à votre parcours. Si nous n'avons pas ces conditions-là, nous ne pouvons pas lancer la procédure de remise de l'attestation de fin de stage. Donc ça, nous avons par rapport à un calendrier au niveau des formations, je mets un petit bémol, des conditions où on peut commencer à étudier le dossier parce que par rapport au calendrier, votre stage va se terminer peut-être avant que vous ayez terminé une formation, mais c'est la seule chose sur laquelle, et nous on connaît les dates, mais c'est la seule chose sur laquelle on peut passer éventuellement si c'est un problème de calendrier avec les formations. Mais en dehors de ça, tout le reste doit être totalement complet. On n'a pas rendu 4 rapports, on n'a pas fini son stage, c'est bien entendu impossible de demander l'attestation de fin de stage. Alors, de Alors, mon côté, j'insisterai juste sur un point, c'est des rapports qui sont déposés sur Espace Pro, c'est pas forcément des rapports qui ont encore fait l'objet de votre
contrôleur de stage, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Et c'est notamment, eu égard aux stagiaires qui, ont parfois, la tentation de déposer 3 rapports en même temps. Donc faites attention quand même si c'est le cas, parce qu'effectivement, pour demander votre attestation de fin de stage, vous pourrez rentrer dans le process. Seulement, si vous avez un de ces rapports qui est refusé par votre contrôleur, bien évidemment, pour obtenir l'attestation de fin de stage à la fin, il faudra bien avoir refait votre rapport. Donc j'encourage tous les stagiaires à bien déposer leur rapport au fur et à mesure, éviter d'en déposer 3 en même temps, parce que la plupart du temps, quand vous en déposez 3 en même temps, il y en a un qui est très souvent, voire 2, qui ne sont pas à la hauteur des attendus et qui peuvent potentiellement, pour le coup, vous faire rater une session du DEC si jamais ceux-ci sont refusés. Donc, point de vigilance par rapport à ça. Oui, vos rapports doivent être déposés, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire corrigés. Ça ne veut pas dire, pardon, qu'ils ont fait l'objet des observations de la part de votre contrôleur, mais faites attention à bien prendre en compte le fait qu'en tant que contrôleur de stage, on a le droit de vous refuser les rapports, notamment si la qualité attendue n'est pas au rendez-vous. Et c'était important de préciser effectivement. Alors comment faire la demande, de la remise de l'attestation de fin de stage? Alors on vous a mis une petite alerte, ce qui déjà vous devez avoir en tête et ce que vous devez déjà un petit peu anticiper, c'est, savoir à quelle session du DEC vous souhaitez vous présenter. Pourquoi? Parce que, la procédure est peut être relativement longue et nous, est anticipée 6 mois à l'avance. Un peu comme le dépôt, de votre demande d'agrément qui se fait 6 mois avant au plus tard 6 mois, avant le début des épreuves. Ben là, l'attestation de fin de stage, la demande, c'est un petit peu la même sauge au niveau du service du stage de l'Ordre des experts comptables de Paris. C'est-à-dire qu'il va falloir l'anticiper. Donc l'idée, c'est que dès, votre fin de deuxième année, début de la 3e, vous ayez déjà à petit peu près une idée, de là où vous souhaitez aller. Parce que ça va jouer dans le courant de votre troisième année, si vous devez aller à la session, la plus proche de votre fin de stage. Donc, c'est ce qu'on vous a mis en dernière année. Vous recevez un mail de votre référente 6 mois avant la session du DEC. Pourquoi ce mail? Simplement pour vous alerter sur le fait que justement, il faut anticiper la demande. Si, par exemple, vous terminez votre stage le 31 décembre 2026 et que vous souhaitez aller à la session du DEC, du mois de mai, eh bien, il va falloir anticiper, la demande et c'est pour ça qu'on vous envoie un mail sur lequel pour vous alerter, auquel vous allez pouvoir répondre pour que nous sachions que vous voulez aller en mai. Et ce mail, il va partir bien avant la fin de votre troisième année. Donc pour les sessions de mai, les mails partent le 15 octobre et le 15 novembre. Et vous avez des deadlines, mais ça, je vous expliquerai après. Et pour la session de novembre, pardon, les mails partent le 15 avril et le 15 mai. Ensuite, vous avez 1 mois pour indiquer la session du DEC que vous souhaitez. Et bien, c'est donc ça, cette fameuse deadline dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire que quand vous recevez le mail du 15 avril, on va vous dire que vous avez jusqu'au 15 mai pour solliciter votre attestation de fin de stage en vue de la session de novembre. Le 15 mai, ça correspond à une deadline qu'on a mis en place et à 1 mois pour vous permettre de régulariser vos obligations si vous avez des obligations en retard. D'accord? Ça concerne les stagiaires qui vont avoir terminé leur stage au 31 décembre. Pour les stagiaires qui vont avoir terminé leur stage entre le 1er janvier et le 28 février, alors ce sera la deadline du 15 juin et eux recevront le mail d'alerte le 15 mai. Retenez bien ça parce que vraiment surveillez vos boîtes mail sur ces périodes-là parce que, là, c'est stratégique pour vous de pouvoir retourner le mail avec le bulletin DEC en disant: «Oui, oui, moi je veux aller à la session de mai, donc je vais vous répondre avant, avant le 15 novembre ou le 15 décembre selon ma situation». On vous a mis je reviens un petit peu en arrière sur les slides. Vous voyez, vous avez un QR code là, avec justement ce que je suis en train de vous expliquer. Ce sont des fiches explicatives qu'a mis en place, madame Cassard, sur, justement la temporalité et comment se déroule la procédure d'attestation de fin de stage et quelle action vous allez devoir à faire au niveau du service du stage et quelle action vous allez devoir à faire au niveau de la maison des examens. Ce sont 2 actions en parallèle. Donc vraiment, cliquez sur le QR code et allez voir, selon votre situation, quelle fiche vous concerne, selon la session du DEC, quelle fiche vous concerne. C'est vraiment très bien fait.
Ensuite, une fois que vous avez transmis, le bulletin DEC qui nous donne, l'information de quelle session du DEC vous souhaitez, eh bien, vous devez, dans le même temps, si ce n'est pas déjà fait, régulariser ou finaliser l'ensemble de vos obligations. Ça dans des délais encore une fois impartis parce que sinon, nous n'avons pas le temps derrière d'étudier votre dossier complet pour vérifier qu'il est complet et votre contrôleur de stage à qui on va envoyer votre dossier n'aura pas non plus le temps de le vérifier. Ce qui fait que potentiellement, si vous ne respectez pas ces délais, vous pouvez passer à la session du DEC suivant et rater la session que vous souhaitiez. L'étape 4 après pour nous, ça va être de vérifier votre dossier. Et de le transmettre à votre contrôleur de stage pour que lui l'étudie à son tour et pour que lui émette un avis quant à votre capacité à recevoir cette attestation de fin de stage. Donc, si vous comprenez bien, le service du stage, votre référente de stage, elle a suivi votre dossier, elle va, elle, faire la vérification administrative de vos obligations, que toutes les obligations sont bien remises dans la conformité et bien complètes. Et une fois que c'est fait, c'est envoyé à votre contrôleur de stage qui vous a suivi pendant 3 ans, qui lui va étudier votre dossier, va reprendre les fiches annuelles des travaux professionnels, vérifier votre expérience professionnelle, va se souvenir de vous par rapport à votre savoir-être au moment des journées de formation, votre savoir-faire également. Il va s'appuyer sur tout ce que vous lui avez remis en termes d'obligations, les rapports, les fiches de travaux, les formations que vous aurez eu à faire avec lui pour émettre un avis sur est-ce qu'il peut émettre un avis favorable quant au fait d'obtenir l'attestation de fin de stage pour vous présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable. Peut-être que, Élodie, tu veux rajouter quelque chose par rapport à cela? Alors, je vais juste faire un petit rappel sur les process, parce que j'ai des questions par rapport à ça dans le chat. Il y a 2 cas qui vont se superposer. Premier cas, et c'est valable pour les sessions de mai et de novembre, vous avez fini votre stage, par exemple, si on est sur le mois de mai avant fin juin, et vous avez fini votre stage en juillet-août. En fait, comme vous l'aurez noté, que ce soit pour mai ou novembre, vous pouvez demander votre attestation de fin de stage et vous présenter à l'examen jusqu'à la date, quand votre stage finit, jusqu'à la date de fin d'inscription. C'est à peu près ça l'idée. Donc, ça veut dire que pour ceux qui termineraient leur stage jusqu'à fin août, vous avez le droit potentiellement d'aller vous inscrire sur la session de novembre. Donc, 2 process différents pour 2 cas différents. Un, vous finissez votre stage. On va prendre l'exemple de mai, mais c'est la même chose sur novembre. Vous n'aurez qu'à reprendre les fiches. Vous avez fini votre stage avant fin juin. Vous recevez un mail de la part des référentes de stage le 15 mai, comme on vous l'a précisé. Le 15 mai, il faut avoir préparé en amont tous les éléments et donc renvoyer tout ce qui convient pour que vous obteniez votre attestation de fin de stage. Donc, vous êtes bien prévenu en amont, vous avez un mail, vous avez les fiches, vous savez exactement tout ce qu'il vous faut et vous avez ce webinaire que vous avez suivi pour avoir la liste complète des éléments qu'il faut pour demander votre attestation de fin de stage. Ça veut dire que la fiche d'activité, bien évidemment, il va falloir l'anticiper pour la présenter avec un stage qui s'arrête au 30 juin. Ça veut dire que vous présentez une fiche d'activité anticipée au 30 juin et après, dans les quelques jours qui suivent la fin de votre stage, si je ne dis pas de bêtises, vous avez 4 ou 5 jours après la fin de votre stage. Donc là, imaginons vous finissiez le 30 juin, ce serait le 4 ou 5 juillet pour envoyer la fiche définitive, normalement, au service du stage. Donc, dans votre dossier, vous faites une fiche anticipée et puis après, vous rédigez la fiche définitive. Ça, c'est dans le cas classique où vous finissez votre stage avant fin juin. Maintenant, pour tous ceux qui vont finir leur stage entre juillet et août, pour le coup, à peu près le même process, vous allez faire une fiche d'activité aussi anticipée. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas passer au même comité pour les attestations de fin de stage. Ça veut dire que vous n'aurez pas typiquement votre attestation de fin de stage pour fin août et donc pour pouvoir donner votre attestation quand vous irez vous inscrire. Le sujet, il est là. Ce n'est pas grave parce que vous avez un comité spécifique qui vous donnera votre attestation si votre dossier est complet un petit peu plus tard, au mois de septembre. Donc, avant de passer votre examen, vous aurez bien votre attestation de fin de stage. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus, c'est une rumeur, d'attestation provisoire. Donc, n'attendez pas que les services du stage vous envoient une attestation provisoire. Ce n'est pas possible, cela n'existe pas. Ce que fait le service du stage, bien évidemment, c'est
envoyer au SIEC une liste des stagiaires qui sont en attente de délivrance de leur attestation de fin de stage. Ce qui veut dire que pour ces stagiaires-là, vous pouvez vous inscrire à l'examen. Typiquement, fin août, vous pouvez vous inscrire sans envoyer votre attestation de fin de stage dans votre dossier. Et lorsque vous recevrez votre attestation de fin de stage, bien évidemment, avant de passer votre examen, pour le coup, vous l'enverrez au SIEC à ce moment-là et votre dossier sera considéré comme complet. Donc, c'est les services du stage qui envoient une liste provisoire au SIEC des stagiaires qui ont fait leur demande d'attestation de fin de stage et qui passeront au comité qui a lieu entre fin août et la date de vos examens. Donc, j'insiste un peu lourdement, mais les attestations provisoires, ça n'existe pas. Ce n'est pas la peine d'en faire la demande auprès de vos référentes de stage. Et deuxièmement, les fiches d'activité sont effectivement à anticiper, mais ce n'est pas un souci. C'est juste que vous les anticipez pour faire votre demande d'attestation de fin de stage. Et quand votre stage est réellement fini, vous faites une fiche définitive. Voilà, j'espère avoir été claire par rapport à vos questions, mais vraiment 2 process différents. Vous avez 4 fiches au total qui vous sont présentées, qui reprennent l'ensemble de ces éléments. Et encore une fois, attestation provisoire, c'est une fausse rumeur, cela n'existe pas. Ce sont bien les services du stage qui envoient la liste des stagiaires qui ont fait leur demande d'attestation de fin de stage au SIEC directement. Dès que vous la recevez, vous l'envoyez au SIEC et votre dossier est considéré comme complet. Voilà. Merci pour ces précisions, Élodie. C'était oui, important de le dire aussi et pour, l'anticipation, c'est une évaluation des heures de travaux, hein, c'est bien ça, hein, Élodie, des travaux qui vont être réalisés sur, la fin de stage, que vous faites et puis après quand vous redéposez votre fiche définitive simplement, vous réévaluez les horaires si jamais enfin les heures de mission, qui ont été réparties sur la fiche provisoire, si besoin est, vous la modifiez et puis vous la faites signer par votre maître de stage et voilà, ça devient la fiche définitive. C'est exactement cela. Ça veut dire que le total des heures, normalement, ne change pas, éventuellement la répartition sur les différents travaux. Alors, le comité régional du stage qu'on appelle plus communément entre nous le CRS, vous allez vraiment beaucoup en entendre parler du CRS. Élodie va vous le présenter puisqu'elle est présidente, du CRS et elle est accompagnée d'autres membres. Mais dès lors que l'on vous indique que les conditions sont requises, que vous avez fait la demande d'attestation de fin de stage et que tout va bien et que tout est conforme et complet, alors bravo, voilà, ça veut dire que nous, à notre niveau, on peut présenter votre dossier aux membres du CRS. Alors, les membres du CRS, en général, on est 4. Donc, comme c'est indiqué, on a 4 sessions dans l'année. Et donc, notre job à nous, c'est de valider, pour le coup, votre dossier et de délivrer, de signer votre attestation de fin de stage. L'attestation de fin de stage, c'est un document que vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez et qui permet de valider que vous avez bien fini votre stage et que vous avez bien rendu toutes vos obligations et que votre stage est conforme par rapport à ce qui est attendu dans le cadre de votre stage d'expertise comptable. Donc, c'est votre contrôleur de stage qui remplit tout d'abord l'attestation de fin de stage. Et puis, nous, en tant que comité, pour le coup, on vérifie les éléments, on vérifie votre dossier et on vient signer et apporter éventuellement des commentaires complémentaires à cette attestation de fin de stage. Donc, on a 4 sessions dans l'année. Les sessions, elles sont, on va dire, programmées de manière exprès à ce que ça corresponde à vos besoins pour aller au DEC, bien aux examens. Hein, c'est ça l'idée. Donc, bien évidemment, on n'en a pas en mai et en novembre, on les anticipe pour que tous les stagiaires puissent aller, s'inscrire dans les conditions et que tous les stagiaires qui veulent passer en mai et qui normalement sont éligibles au mois de mai puissent aller s'inscrire et passer leur examen au mois de mai, idem pour novembre. C'est l'idée. Donc, sur les fiches d'ailleurs, Élodie, c'est marqué, tu avais bien indiqué les dates de CRS selon la session du DEC. Hein. Donc, vous les retrouvez sur les fiches, ces dates de CRS. Exactement. Donc, l'idée, c'est juste de vous dire que le process est fait et a été calqué pour que tous les stagiaires qui le souhaitent puissent passer les examens à la date à laquelle ils sont éligibles. C'est l'idée. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de stagiaires qui ont raté les examens à cause des attestations de fin de stage. Ce n'est pas le sujet, donc tout est bien anticipé. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. L'idée, c'est que donc on va revenir sur vos dossiers et un par un, on va revoir et étudier votre attestation de fin de stage avant qu'elle vous soit donc envoyée. Et ça passe en comité. Et une fois que le comité a validé votre attestation de fin de stage, pour le coup, vous passez en commission derrière pour bien valider votre entrée comme votre sortie du stage. Donc, vous voyez, c'est un process qui est assez, on va dire, complet. Vous avez encore une fois sur les fiches le rappel du process si ça vous intéresse.
Mais l'idée, c'est de vous dire que tous les dossiers sont entendus, regardés, vérifiés et qu'on fait un point sur vos e-learning, vos formations, vos rapports de stage, les sujets de votre rapport, votre comportement et puis les travaux professionnels que vous avez eus pendant ces 3 ans, donc aussi bien en termes d'expertise comptable que de commissariat aux comptes. Voilà. Donc, les CRS, c'est assez long. Même si c'est que 4 fois dans l'année, c'est assez long. Et pour vous donner un ordre d'idée, je crois que sur chaque CRS pardon, on a entre 200 et 300 dossiers systématiquement à étudier. Donc, ça vous donne un peu une idée du volume qu'on a sur Paris et du volume de stagiaires qui demandent leur attestation de fin de stage chaque année sur notre ordre francilien. Voilà. Et c'est important parce que en fait, ce qu'il faut comprendre aussi à ce moment-là, c'est qu'au-delà d'étudier, votre dossier, les membres, vérifient que vous rentrez bien dans la conformité du stage. La conformité du stage, c'est, cette partie, du stage qui vous permet de valider, la partie CAC, c'est-à-dire, qui vous permettra ensuite d'obtenir la fiche générale de synthèse qui accompagne l'attestation de fin de stage, pour vous permettre par la suite de vous inscrire auprès de la H2A, donc la Haute Autorité de l'Audit, pour pouvoir exercer en tant que commissaire aux comptes. Donc cette conformité du stage, elle se réalise durant l'année. On en a déjà parlé sur d'autres webinaires, mais un petit rappel rapidement, hein, c'est l'obligation d'être pendant 24 mois sous la responsabilité d'un maître de stage CAC habilité et disponible. Durant ces 24 mois, vous devez avoir réalisé au moins 200 heures de travaux CAC répartis donc sur ces 24 mois et vous devez également avoir remis un rapport CAC. Et ben, les membres du CRS vont vérifier tout cela, le nombre d'heures d'émissions réalisées en CAC, la périodicité. Ils vont vérifier, la CRCC va vérifier que votre maître de stage CAC est bien habilité pendant toute la durée de votre stage et les 24 mois. Les membres du stage vont vérifier s'il n'y a pas d'incohérence sur le nombre, comment dire, de mois réalisés durant le stage. Ils peuvent émettre aussi un avis, c'est déjà arrivé, quant, à l'obligation, enfin la décision de prendre, par exemple, d'auditionner un stagiaire, parce que, il y aurait eu une observation, du contrôleur de stage qui indique que voilà, il peut y avoir un doute ou, une interrogation sur, les travaux réalisés, la montée en compétences, le comportement du stagiaire. Il y a eu des cas, hein, Élodie, c'est déjà arrivé, assez récemment d'ailleurs. Aussi des demandes de rapports supplémentaires à faire ou de formation. Voilà, c'est ce type de choses aussi, qui est possible, qui peut arriver pendant un comité régional du stage et bien entendu, vous en êtes informé ensuite, si jamais votre dossier a fait sujet à discussion ou, à une demande, spécifique. Alors, je ne sais pas si on a des questions, Élodie, sur le chat? Plus de questions pour l'instant. Plus de questions. Alors moi, ce que je voudrais simplement, là où je voudrais aussi attirer votre attention, en plus de ce que vous a dit Élodie par rapport à votre contrôleur de stage, vous avez de façon conforme et de façon réglementaire, et on sait que la réglementation, ce sera important pour vous par la suite dans votre profession, une obligation de de remettre des rapports à des périodes fixes par rapport à votre stage. C'est-à-dire qu'en deuxième année, vous allez avoir 2 rapports à rendre, en troisième année, 2 rapports à rendre, dont le projet de plan et de notice. C'est fait de cette façon-là pour voir votre montée en compétence sur la rédaction d'un rapport de stage et votre capacité à rédiger, à mettre en place, vos idées. Mais c'est aussi une façon pour votre contrôleur de stage de voir votre montée en compétence dans vos missions que vous avez fait au sein de votre cabinet. Ces rapports de stage, ils sont vraiment importants, et c'est pour ça qu'il y a une fiche d'observation qui est très claire, que remplit votre contrôleur de stage pour donner un avis. Si vous rendez 4 rapports d'un coup, alors nous, on est sympa à Paris parce qu'aujourd'hui, on n'invalide pas pour rapport en retard. Donc vous ne serez pas impacté par cette réglementation parce qu'on ne le fait pas. Mais en revanche, vous vous impacterez tout seul par rapport à cette montée en compétences et à cette visibilité que va vous donner votre contrôleur de stage, de toutes ces observations qui doivent vous nourrir et vous ouvrir, la voie sur ce qu'on attend, d'un futur professionnel. Et ce rapport de stage, si vous en rendez, vous imaginez bien que si vous en rendez 3 ou 4 d'un coup, cette montée en compétences, elle disparaît complètement puisque
vous allez remettre votre 1er, 2e, 3e rapport. Ils seront peut-être tous du même niveau. Vous allez avoir un retour de votre contrôleur qui va pas forcément être satisfait et du coup, vous pourrez pas, justifier de cette montée en compétences. Donc c'est vraiment hyper important que vous remettiez un 1er rapport où l'exigence ne sera évidemment pas la même de la part de votre contrôleur de stage que votre dernier rapport qui sera le projet de plan notice. Donc vraiment, ces rapports, c'est important de suivre ce calendrier, donc à 18 mois, 24 mois et ainsi de suite pour que, encore une fois, votre contrôleur de stage ait la visibilité et puisse vous conseiller au mieux dans ses observations pour vous dire: «Bon, bah, voilà, là, c'est très bien, continue comme ça, j'attends ça par la suite. Là, ça va pas parce qu'on n'est pas dans les clous, c'est pas ce qu'on attend d'un futur, professionnel, on n'est pas au niveau». Mais vous avez besoin de ça pour vous rendre compte de à quel niveau vous êtes, pour vous présenter aux épreuves du DEC. Donc vraiment soyez vigilants par rapport à ça et de la même façon que je vous parle des rapports et de cette cohérence dans la remise des rapports et de ce calendrier et ben, vous avez exactement la même chose sur les e-learning et sur les formations. Les programmes de formation qui sont mis en place par le Conseil national de l'ordre ont une cohérence eux aussi. Si vous ne suivez pas les journées de formation de première année et que vous arrivez en 2e année avec du retard sur la première année, mais vous commencez à suivre une 2e journée de 2e année, alors vous n'avez pas suivi la dernière de 3e année de première année, c'est quand ça devient complètement incohérent ce parcours et ça ne vous aide pas par la suite, pour vous préparer aux épreuves du DEC. Donc le respect et vraiment je pense qu'Élodie sera d'accord avec moi, le respect de la remise des obligations dans les temps est vraiment primordial aussi dans la réussite, de l'obtention du DEC. C'est bien évidemment, j'allais dire, c'est même logique. Sandra vous l'a rappelé, c'est une question de progression pédagogique. Et n'oubliez jamais que ce serait dommage de rater une session parce que vos rapports sont malheureusement pas à niveau. Et pourquoi? Je rappellerai que les rapports de stage ont pour vocation de vous faire progresser pour arriver à un niveau qui est proche de ce qui est attendu au niveau de l'examen de cette épreuve numéro 3. Ce qui veut dire que le 3e rapport est à peu près parfait. Alors, en tout cas, à peu près, on va dire, qui correspond le 3e rapport est du niveau de ce qui correspond, à l'examen. Donc c'est ça qui est important de noter. Donc si vous déposez 3 rapports en même temps, bien évidemment, vous avez bien compris qu'il y a peu de chances que vous soyez au niveau sur les 3 rapports. Je vous le souhaite, de manière rarissime, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et notre job à nous, en tant que contrôleur de stage, c'est de faire en sorte que vous soyez au niveau de l'examen pour aller le passer. Donc encore une fois, point de vigilance particulier sur vos rapports, sur la qualité de vos rapports et sur la progression pédagogique. Donc faites attention à ça parce que ce sera validé de toute façon par votre contrôleur de stage et c'est repointé systématiquement. Je vous l'ai dit, on regarde tous vos dossiers au niveau des attestations de fin de stage. Donc ne sous-estimez pas la complétude de votre dossier et surtout la qualité de vos travaux professionnels. Parce que n'oubliez pas que l'attestation de fin de stage, elle est là pour vous permettre d'aller passer l'examen, ce qui veut dire que demain, potentiellement, vous êtes expert comptable ou commissaire aux comptes. Encore faut-il que vos travaux professionnels et que les travaux qu'on vous demande dans le cadre du stage et les rapports de stage soient au niveau qui est attendu d'un futur expert comptable ou d'un futur commissaire aux comptes. C'est ça qu'il faut retenir, ce n'est pas une punition. L'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est la qualité et c'est surtout l'application des normes professionnelles également que vous aurez à faire quand vous serez professionnel, vous serez diplômé et vous serez inscrit. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est ce pour quoi on est là. N'oubliez pas, bienveillance, mais nous, notre job, c'est de vous faire progresser et de vous permettre de passer l'examen dans les bonnes conditions. Je rappellerai qu'il est important pour vous d'aller consulter les fiches pour que vous sachiez exactement ce dont vous avez besoin, quel est le process. Elles existent, elles sont là, vous avez le QR code, vous les scannez, allez vous renseigner, elles sont dispo aussi dans la box. Donc n'hésitez pas à faire passer ces fiches dans vos groupes pour que tout le monde soit prêt et prête en temps et en heure et que surtout que ça vous évite une charge mentale qui n'est pas nécessaire. Plus vous allez préparer en amont votre dossier, et ben pour le coup, plus simple ce sera et vous verrez, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc encore une fois, la préparation, l'optimisation de votre temps vous permet de diminuer votre charge mentale. Et quand on connaît la charge mentale qu'on a en tant que professionnel et qu'on a parce que vous avez passé des examens, bah pour le coup, moi, je vous encourage à essayer de vous simplifier la vie. Et consulter une fiche, ça va vous prendre 5 minutes, mais ça va vous permettre de gagner tellement de temps dans l'anticipation et tellement de charge mentale que ces 5 minutes, vous verrez, elles sont pas cher payées finalement. Allez, bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver et de retrouver vos attestations de fin de stage très prochainement. Et puis, bonne fin de stage à tout le monde.
Voilà, merci beaucoup Élodie. On vous a mis aussi les prochains webinaires. Vous les retrouvez, sur, là, ce QR code-là où vous pouvez, vous y inscrire. Vous avez aussi les replays des anciens webinaires, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Faites passer le message, des replays, de l'inscription au webinaire à voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces petites informations qu'on n'a pas le temps de vous donner nous, durant l'année. Sachez aussi qu'on vous attend tous aux universités d'été, début septembre. Vous allez recevoir les invitations au mois de juillet. Il y a un séminaire stagiaire spécifique qui est organisé rien que pour vous, qui vous permet de valider l'événement institutionnel qui est une obligation durant votre parcours de stage. Donc, bah, on sera ravis de vous retrouver en présentiel. Et puis d'ici là, on se retrouvera certainement aussi, en tout cas vous retrouverez vos contrôleurs de stage lors des formations qui vont reprendre fin mai. On sera ravis de vous retrouver aux 50. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, on vous souhaite une bonne fin de période fiscale. On sait que c'est pas forcément la meilleure période pour vous, que c'est très compliqué, mais en tout cas, voilà, beaucoup de courage et on sera ravis de vous retrouver très vite. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Élodie Cassard d'avoir été avec nous et de toutes ces explications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Élodie. Au revoir.